Dieu dit Walaou tara, si seulement tu pouvais voir. Mais vous savez la manière dont c'est dit Walaou, si tu pouvais voir. Si tu pouvais voir, c'est avec un ton grave. C'est pas si tu pouvais voir quelque chose de merveilleux, si tu pouvais voir quelque chose de redoutable. Si tu pouvais voir quoi? Lorsque al-mujrimoun, ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont rejeté la foi en Dieu, ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, si tu pouvais les voir devant moi, devant leur Seigneur, la tête baissée. Parce que quand ils sont ressuscités, ils l'ont rejeté, ils sont devant celui qu'ils ont rejeté toute leur vie. Ils sont jugés, alors qu'ils ont rejeté qu'un jour ils seront jugés sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils font. Et vous savez, Dieu il décrit la scène. Ils auront quoi? La tête baissée. Ils seront devant Dieu la tête baissée. Pourquoi la tête baissée? C'est la tête. Quand quelqu'un il a fait quelque chose, il se fait attraper, quelque chose de grave. Est-ce qu'il peut avoir la tête haute avec fierté? Non, t'as honte. T'as honte. Rongé par le remords. Tu te sens humilié. T'as la tête baissée. Ils seront en train de dire quoi? La tête baissée, ils seront en train de dire Seigneur, Rabbana, Absarna. Ça y est, j'ai vu. Ah, maintenant j'ai vu. J'ai vu que la vie après la mort est une vérité. J'ai vu que le jour du jugement est une vérité. Je vois à l'enfer. Je vois le pont qui est dessus. Je vois les anges, je vois les prophètes. Je te vois. Rabbana absarna. Maintenant que je vois, wa sami'na, et maintenant j'écouterai. Donc maintenant que je vais t'écouter. Maintenant puisque j'ai tout vu, maintenant je vais t'écouter. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Donne-moi une deuxième chance. Laisse-moi retourner sur terre et je vais œuvrer dans ta voie parce que là, je vais retourner sur terre avec la certitude. Vous avez vu le plus important, c'est quoi? Quand tu vois, tu as la certitude. Inna muqinun. Maintenant, j'ai la certitude. Dans un autre verset, ils disent, alors qu'ils sont en train, une autre étape. C'est pas ils sont en train de voir l'enfer. Même ceux qui seront dans l'enfer, ils appelleront Akhrijna, qu'on en ressorte et qu'on retourne sur terre. Et on te promet qu'on va mener une autre vie. Tout ce qu'on faisait, on va plus le faire. On va faire autre que ce que nous. Tu vois, tout ce que je faisais qui m'a mené en enfer, bah, je vais faire autre chose que ce que je faisais sur terre. Et Dieu va leur répondre. Ne vous ai-je pas donné une vie assez longue? Ne vous ai-je pas donné une vie assez longue? Que celui qui veut raisonner sur le sens de son existence, celui qui veut se rappeler le pourquoi de sa vie, la vie, je vous donne une vie assez longue pour pouvoir en tirer profit, réfléchir. Et en plus, je vous ai envoyé des personnes pour vous avertir. C'est qui? C'est les prophètes. Parce que le Coran dira, je t'ai donné une vie assez longue, et en plus, dans cette vie, je vous ai envoyé des messages, des messagers, des personnes pour vous avertir, pour vous mettre en garde. Et les savants, ils disent dans le nadir. Dans le nadir, c'est les messagers, c'est les messages, c'est aussi la mort. À chaque fois que tu avais un proche qui mourait, c'est un rappel, la mort. Tu vois, quand quelqu'un il meurt, c'est un rappel. Ils disent le nadir, c'est aussi la mort. Parce que la mort, elle nous fait réfléchir. Non, vous savez, quand quelqu'un de proche décède, on réfléchit, il est parti où? Qu'est-ce qui l'attend? Quand il meurt aussi, parce qu'il est proche, on réfléchit plus quand il est proche que quelqu'un qui est loin. On se dit, regarde, il a pris quoi de sa vie? Tout à coup, on commence à réfléchir sur sa vie. Qu'est-ce qu'il a pris? Sa vie, elle signifiait quoi du coup? Il est mort, il a laissé quoi derrière lui? Sa maison, on l'a pris en héritage. Ses habits, on les a offerts. Son argent, on se l'est partagé, on l'a mangé. Lui, il a repris quoi? Il n'a pas pu prendre sa maison, il n'a pas pu prendre ses habits, il n'a pas pu prendre son argent, il n'a pas pu prendre sa voiture. Il est parti tout nu, avec rien. Est-ce que quand on voit ça, on ne réfléchit pas sur son sort?
Donc la mort, le Coran l'appelait Nadir. La mort nous avertit sur la signification réelle de cette vie. Qu'est-ce que tu prendras réellement de ta vie quand tu vas mourir? Et s'il y a une vie après la mort, qu'est-ce qui part avec nous? Quand on va être ressuscité, c'est pas... Puisque rien n'est parti, tu vas être debout devant Dieu avec quoi? Avec tes actes. Avec tes choix. Avec tes choix. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.